Monsieur Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, de plus en plus d'économistes sénégalais parlent de la nécessité de restructurer la dette publique du Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours contre? Merci. Pour la question liée à la restructuration, je vous rappelais que nous savons tous la situation dont nous avons hérité, qui au début avait fait l'objet de toutes sortes de contestations et de remises en question. Aujourd'hui, au moins, il n'y a plus de débat sur la réalité de cette dette cachée par l'ancien régime, ce qui est d'une particulière gravité et toutes les conséquences de droit vont en être tirées. Parce qu'on ne peut pas compromettre comme ça l'avenir et même le présent d'un État et d'un peuple pour des considérations strictement politiciennes, j'allais dire électoralistes. Et il faut que la sanction soit assez ferme pour que plus jamais aucune autorité publique n'ose se comporter ainsi. Mais une situation qu'il faut gérer à partir du moment où le constat a été fait, établi et validé par tout le monde. Par le Sénégal, nos institutions autorisées, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, le gouvernement, le président de la République, mais également par tous nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Ça ne fait plus l'objet de débat. Quand un pays se retrouve avec une dette de 119%, un pays de surcroît pauvre, un déficit de presque 13%, c'est une situation particulière. J'allais dire presque catastrophique, car aucun homme politique ne voudrait hériter d'un pays dans cette situation. Ça nous a mis dans des difficultés dans la gestion de ces premiers mois ou de ces 2 premières années de gestion du pouvoir. Et certainement pour quelque temps après, encore. Nous ne sommes pas dans le fatalisme. Nous considérons que c'est le peuple sénégalais qui doit faire face à cette situation, qui doit se lever comme un seul homme et qui doit comprendre qu'il y a des sacrifices à faire pour rattraper la situation, la dépasser et mettre ce pays sur les rails définitivement. Et avant tout autre partenaire, c'est au peuple sénégalais de le faire. C'est pourquoi nous avons travaillé à des solutions. Nous avons travaillé à élaborer un plan de redressement économique et social, qui est un plan qui va effectivement demander un certain nombre d'efforts et de sacrifices au peuple sénégalais. Nous avons aussi lancé un vaste programme de rattrapage budgétaire, de rationalisation, aussi bien des recettes que des dépenses budgétaires. Et l'arbitrage qui a été fait pour le budget 2026 est assez illustratif des efforts qui ont été consentis sur la dépense publique, le fonctionnement particulièrement, mais également sur des choix rationnels. Et les discussions avec nos partenaires ont tourné autour de ça. Nous avons considéré que, certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que, de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, ou plus, sans aucun programme. C'est vrai que nous acheminons vers une échéance assez difficile, avec de grosses souches de cette dette. Mais jusqu'à présent, et sans aucun apport, nous avons réussi à refinancer cette dette, et principalement sur le marché régional. Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables. Et sur cela, il n'y a pas de débat. C'est validé par tous nos partenaires, y compris le fonds. Le principal problème, c'est le financement. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap.
Et nous nous sommes mis à envisager pas mal de solutions avec d'autres partenaires qui nous donnent à penser que nous pouvons y parvenir. Et c'est ça le rôle du Fonds monétaire international. C'est quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner, c'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort, en principe. C'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vais vous citer par exemple l'Égypte. Et le fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de Monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position. Rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Mais c'est un partenariat. Chaque partenaire en tire les conséquences qu'il voudra. Mais la position officielle, c'est qu'on ne veut pas de cette restructuration. Je vous remercie.